fait, l'équipe à laquelle je participe est une équipe qui était en bonne partie à l'origine aussi de la cagnotte que nous avons lancée en soutien de Thierry Casasnovas. Et nous avons eu fort à faire, on a eu beaucoup de réunions, beaucoup de décisions à prendre ces derniers jours. La cagnotte a monté de façon extraordinairement rapide et je ne vous cache pas que 40% des rentrées ou des dons qui ont été faits à cette cagnotte proviennent des personnes qui me suivent. On a pu mesurer ça de façon assez précise. Donc, sur les 100 000 euros qui ont été donnés à une association de soutien de Thierry, eh bien, 40 000 ont été donnés par les personnes dont j'ai les adresses courriels, tout simplement. Et donc, je tiens vraiment à vous remercier. J'ai été vraiment très, très touché de cet élan de solidarité. Et je vous en parlerai d'ailleurs 2-3 minutes de la motivation qui m'a poussé à participer à l'élaboration de cette cagnotte et la promouvoir. Mais du coup, on a été tellement occupés, et c'est la raison pour laquelle aussi on a fermé la cagnotte. On avait visé 100 000 euros, on a fermé la cagnotte parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ce qu'en 3 jours, on atteigne les objectifs. On s'était dit, bon, on verra, est-ce qu'on fait une semaine, 15 jours. Alors, premier point, ma motivation à promouvoir cette cagnotte, dont l'initiative ne vient absolument pas de Thierry. Donc, en fait, Thierry était assez fatigué lorsqu'il a été convoqué 3 jours d'affilée auprès de la juge d'instruction pour répondre à de très très longs interrogatoires. C'était, je crois, 6 heures, 7 heures par jour. Et donc, c'est une initiative qui vient de nous. Et je vais être très transparent avec vous. Thierry Casasnovas n'est pas nécessairement la personne avec laquelle j'ai le plus d'affinité sur le plan personnel. Très clairement. Pour plein de raisons. Vous savez, il y a des personnes avec qui ça accroche, ça match, et puis il y a des personnes avec qui le courant ne passe pas. Voilà. Avec Thierry, c'est le cas. Donc, on a eu quelques altercations comme ça au sein je dirais, de notre parcours depuis 3 ans, puisqu'en fait, moi, Thierry, je ne le connaissais pas avant 2020. Enfin, j'avais entendu parler de lui, mais je n'avais jamais écouté de vidéo de sa part. Et on a eu quelques altercations, peu importe le contenu, peu importe la raison. Et Thierry n'est pas nécessairement quelqu'un avec qui j'aurais envie de développer une amitié profonde, une amitié proche. Et malgré tout, pour moi, les attaques qu'il subit actuellement dépassent de loin sa personne. Il faut comprendre, et je pense que vous le comprenez, que les attaques qu'il subit à travers lui, ce sont des attaques vis-à-vis de toutes les démarches de santé, mais pas que les démarches de santé, mais je vais commencer par les démarches de santé. C'est une attaque vis-à-vis de toutes les démarches de santé qui peuvent rendre les individus autonomes dans la gestion de leur santé, dans la gestion de leur bien-être, dans la gestion de leur équilibre. Et remarquez que l'emprisonnement du lieutenant ou du capitaine Irving Brunet, ça procède un peu de la même logique, c'est-à-dire on s'attaque à tout ce qui pourrait rendre les individus autonomes sur le plan financier et sortir du système bancaire pour recréer des économies locales basées sur des monnaies locales. C'est la même chose qui se passe au niveau de l'autonomie de la pensée. Il y a de plus en plus une police de la pensée. Donc en fait, tout ce qui pourrait rendre les personnes autonomes
Quand vous pensez que dans certains pays comme la Nouvelle-Zélande, le fait de faire un jardin commence à être criminalisé dans certaines régions. C'est-à-dire on ne peut plus faire son propre potager pour être autonome au niveau de sa nourriture. Donc c'est ça qui est vraiment en jeu. C'est pas Thierry Casasnovas qui aurait pratiqué et exercé la médecine illégalement, etc. Tout ça, ce sont des prétextes. Tout ça, c'est ce qu'on appelle un procès bâillon. Un procès bâillon, je ne sais pas si vous connaissez ce terme, c'est un procès où on sait, la personne qui attaque sait qu'elle a tort. La personne qui attaque sait que en fin de compte, elle va perdre le procès. Mais la personne qui attaque a 1000 fois plus de moyens financiers pour payer des avocats, des experts, etc., que la personne attaquée. Et donc, le but du jeu, c'est soit de faire crever la personne qui est attaquée, soit, si la personne se défend, prend des avocats, eh bien, de ruiner la personne. J'ai connu ici au Québec une maison d'édition qui avait critiqué dans un livre, je pense que c'était les mines d'or exploitées par le Canada, et dénonçait les conditions de travail, etc., etc., enfin les malversations, la fraude, les corruptions, les pots de vin, etc., etc. Ce bouquin était bétonné comme vous ne pouvez pas imaginer, et était inattaquable, tout était sourcé, tout était fondé, il n'y avait aucune interprétation, aucun jugement, aucune attaque, etc. Pourtant, ils ont été attaqués par l'association alors je ne sais pas comment ça s'appelle, hein, des mines ou des exploitants de mines, etc. Enfin bon, bref, et donc ils ont attaqué l'éditeur pour le faire crouler. Et il a fallu des années et des années. Je pense que ça a coûté à l'éditeur 10 ans de procès pour finalement avoir raison. Sauf que, entre-temps, il avait dépensé 1 million de dollars en frais de justice. Et là aussi, il y a eu des sociofinancements pour soutenir cette maison d'édition. Et ben, ici, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, au-delà de la défense je dirais, de Thierry, pour moi, l'enjeu véritable, c'est de se battre pour que notre capacité d'autonomie dans tous les domaines de la vie continue à être respectée. C'est ça qui m'a motivé. L'autre motivation, je dirais, serait illustré par cette phrase qu'on attribue à Voltaire, et j'ai appris il y a 1 an que ce n'était pas Voltaire qui l'avait dit, mais c'était une philologue anglaise qui avait paraphrasé la démarche de Voltaire, et cette phrase qu'on attribue donc erronément à Voltaire était de dire « Je ne suis pas d'accord avec vos positions, mais je ferai tout jusqu'à la mort pour que vous puissiez avoir la liberté de le dire. » Bon, ce n'est pas mon cas vis-à-vis de Thierry. Thierry, la plupart des choses, sinon quasiment toutes les choses qu'il dit au niveau de ses conseils de santé, de nutrition, sur l'hormèse, etc., ce sont des choses avec lesquelles je suis parfaitement en accord. La série de vidéos qu'il avait faite sur les vaccins était un bijou de précision, de rigueur, et donc je n'ai absolument rien à dire par rapport à ces prises de position. C'est juste sa personnalité avec laquelle je n'accroche pas plus que cela. Mais malgré le fait que je n'accroche pas plus que ça, et même le fait qu'on s'est frité un petit peu, moi je continuerai à me battre pour qu'il ait la liberté de continuer à enseigner ce qu'il enseigne. Et je continuerai à me battre pour que d'autres aient la liberté de diffuser ce qu'il a à diffuser, ce qu'il porte dans son cœur. Voilà. Donc comme ça, je dirais que pour moi, c'était important de vous, je dirais, de vous préciser